Ben, vous le savez, hein, ce qui a bougé en 2018, c'est surtout le fait que le gouvernement français s'est à nouveau ressaisi de la question autour de l'intelligence artificielle. Vous savez que France Stratégie a publié un rapport dans lequel il y a 3 branches, 3 secteurs d'activité qui sont observés. Il y a la santé, le transport et la banque. Ils se sont bien entendu appuyés sur les travaux qui étaient les nôtres et les vôtres pour pouvoir éclairer ce sujet-là. On rentre dans des phases assez opérationnelles, donc il y a un correspondant interministériel maintenant qui coordonne ces travaux. Le sujet sur le rapport Villani, c'est qu'il est pris par le haut et par le bas, c'est-à-dire qu'il est pris par le haut beaucoup au travers de la recherche et développement, et beaucoup au travers des grandes entreprises, et par le bas, beaucoup au travers des start-up. Et il y a un trou un peu dans la raquette, qui est finalement tout ce qui est ETI, PME, TPE. C'est-à-dire que nous-mêmes, à Kling, enfin, une des manières de bien mesurer ce qu'apporte l'intelligence artificielle dans le business, c'est de s'appliquer à soi. Donc nous, on est en train de mener un exercice interne, mais on trouve qu'il y a dans la raquette un trou sur... on parle beaucoup des grandes entreprises qui ont la capacité d'investir sur des profils qui sont très pointus. Hein. La question, c'est les data scientists, par exemple. Donc c'est des profils, pour le coup, qui savent développer des outils qui sont à base d'intelligence artificielle. Mais par contre, il y a tout un niveau intermédiaire dans lequel on voit assez peu de choses. Et moi, j'ai la chance de me rapprocher de dirigeants des ETI notamment, d'intervenir au niveau du MENEF sur ces sujets-là et de resensibiliser globalement à la fois les politiques, mais aussi tout ce qui est recherche et développement, pour faire entrer ces outils dans nos entreprises, celles qui sont dynamiques et qui créent et qui génèrent de l'emploi. Mais c'est la même chose aussi dans les banques régionales. Hein, on peut considérer comme des ETI, c'est jusqu'à 5000 personnes. Donc il y a aussi des thématiques. Avant de vouloir déployer l'outil qui fait tout de A à Z, je ne sais pas s'il existe, mais on voit bien que par petites touches, on peut faire entrer de l'informatique un peu plus évoluée dans ces entreprises. L'autre point, c'est les startups. Moi, je suis en contact avec beaucoup de startups, il y a plein de choses. J'étais la semaine dernière au sommet du digital pendant 3 jours. J'ai croisé énormément de startups. C'est très difficile de savoir quelle est la vérité des prix. Parce que vous avez des gens qui ont beaucoup de talent pour exposer ce qu'ils font. Après, la question, c'est concrètement comment ça se passe. Et ensuite, c'est comment on le déploie. Et comment on passe à l'échelle. C'est-à-dire comment on passe d'un pilote à une expérimentation dans un réseau bancaire, quelle que soit la taille du réseau bancaire.